À tous. Bonjour. Donc nous vous proposons de faire un point de situation sur le Covid-19 aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Point de situation qui était fortement demandé au sein de l'établissement qu'à l'extérieur de l'établissement. Actuellement sur le territoire, nous avons 3900 cas de patients qui ont Covid pour 100 000 habitants. C'est un taux extrêmement important, jamais atteint, mais qui semble se stabiliser. C'est plutôt la bonne nouvelle. Le département de la Haute-Savoie est parmi les départements les plus touchés de France et sur ces 3900 cas pour 100 000 habitants, on compte 90% de variants Omicron, c'est-à-dire de personnes qui sont touchées par le variant Omicron. Les HPMB, au niveau de la situation de l'établissement, enregistrent 120 à 140 passages en hospitalisation ou en consultation par jour sur les deux sites de Sallanches et de Chamonix. Sur ces 120 à 140 passages par jour, ce qui fait un nombre de passages assez élevé du fait de la haute saison, on enregistre 5 à 10 patients qui viennent pour le Covid. Et sur ces 5 à 10 patients chaque jour, on compte un tiers à la moitié d'hospitalisation. Donc c'est un nombre d'hospitalisations qui est toujours soutenu au sein des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Ce jour, nous avons 50 patients hospitalisés pour Covid au sein des unités, soit de Sallanches, soit de Chamonix en soins de suite. Et nous comptons sur ces 50 patients, 4 patients en unité de surveillance continue. Nous avons eu à déplorer la semaine dernière 4 décès du fait du Covid. Et ce nombre de décès que nous avons eu à déplorer montre que le Covid a toujours des constantes. Rappelons-les, il y en a deux. La première constante, c'est que nous déplorons que 80 à 90% des patients accueillis pour Covid au sein des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc sont des patients qui ne sont pas vaccinés. Donc il faut le rappeler. Et puis, le Covid reste une pathologie dangereuse qu'il ne faut pas minimiser, d'où finalement ce nombre de décès et ce nombre de patients en surveillance continue. À ce jour donc, les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc font face à finalement une activité assez soutenue du fait de la présence du Covid, du fait de la présence d'une population tout venant dont les soins ont pu être portés lors des vagues précédentes, et du fait également d'une activité forte et soutenue en traumatologie. Sur la demande de l'Agence régionale de santé, les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, comme les autres établissements du département de la Haute-Savoie, ont activé leur plan blanc depuis maintenant plusieurs semaines. Et des déprogrammations ont lieu, s'agissant notamment de l'activité chirurgicale. Ces déprogrammations, elles sont proportionnées. Elles font en sorte que les patients qui ont des pertes de chance à court terme, ou auraient des pertes de chance à court terme, si les soins étaient déprogrammés, eh bien, puissent être programmés ou reprogrammés en priorité au sein des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. L'activité de traumatologie, qui est une activité urgente, et l'activité de cancérologie est évidemment toujours assurée en raison du caractère urgent, nécessaire de cette activité. Sur le moral des équipes maintenant, il faut être clair, on sent que le moral est en baisse. Les équipes hospitalières sont fatiguées. Cela fait 2 ans que l'activité des HPMB reste soutenue, d'une part du fait de la présence de plusieurs phases épidémiques de Covid, et d'autre part qu'entre ces vagues épidémiques, il n'y ait pas véritablement eu de décrue au sein des services hospitaliers, parce que les soins reportés ont dû être rapportés et reportés. Et donc le personnel a une fatigabilité, on sent que la fatigue est importante. Je rencontrais tout à l'heure l'équipe des urgences, et une infirmière m'a dit « Monsieur le directeur, on n'a jamais cessé depuis 2 ans, l'activité est toujours présente et on n'en voit pas le bout. » Il y a en plus à cette situation des arrêts Covid, puisque les personnels soignants sont comme toute la population, il y a malheureusement des cas contacts à domicile, des enfants qui ont dû être arrêtés, un impact sur les équipes du fait de ces arrêts, et un impact sur les besoins de remplacement au sein des services des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Évidemment, et dans ce contexte, les professionnels de santé des hôpitaux ont tout notre soutien, qui va au-delà de notre soutien moral, puisque nous veillons à ce que les procédures soient fluides, soient appliquées de manière rapide, et nous veillons aussi à appliquer le dispositif permettant la majoration des heures supplémentaires pour les professionnels soignants. Nous avons demandé l'application de ce dispositif aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Il s'applique et il favorise les remplacements au sein des unités. Nous avons aussi été exigeants à ce que certains avantages qui ont été consentis l'année dernière le soient toujours cette année, notamment la valorisation des heures supplémentaires pour les professionnels de santé avec le fait que les balances horaires puissent être désemplies et qu'on puisse rémunérer les heures présentes sur les balances horaires pour les professionnels qui ont effectué ou ont pu effectuer par le passé de nombreuses heures supplémentaires. Enfin, je souhaiterais rappeler à la population que les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc recrutent toujours,
puisque nos besoins se situent sur du remplacement, ils se situent aussi sur des postes vacants, qui peuvent être des postes vacants à long terme. Dernier point sur la manière de nous apporter votre soutien, je pense qu'il y en a 3. Le premier, c'est la vaccination. Il faut poursuivre l'effort sur la vaccination. Patrick Brand, président de CMO, en dira quelques mots. Il faut aussi lutter contre un obscurantisme qui est véhiculé par les fake news et des débats extrêmement violents sur la différence entre la vaccination et la non-vaccination. Je pense que les chiffres sont clairs. En tout cas, aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, ils le sont extrêmement. Et enfin, un message de bon sens sur le fait d'éviter d'avoir recours aux urgences pour des pathologies qui ne nécessitent pas. Donc on encourage les personnes qui veulent recourir aux urgences et qui n'ont pas des pathologies immédiatement urgences. On les encourage à appeler leur médecin traitant et à faire le 15 pour être orientés dans le meilleur suivi d'urgence. On fera un point Covid la semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine, pour rappeler les chiffres, là où on en est, et puis vous donner des indications complémentaires sur l'évolution de l'épidémie sur le territoire. Je voulais donc vous dire quelques mots sur la vaccination qui cristallise énormément les débats en ce moment. Le pourcentage de patients non vaccinés est actuellement relativement faible, il est de moins de 10%, mais ça fait quand même beaucoup de monde en chiffre absolu, puisqu'on est encore à peu près à 5 millions de Français non vaccinés. Et personnellement, il m'arrive de temps à autre de voir encore des patients en consultation, des patients cardiaques, donc des patients à risque, qui ne sont toujours pas vaccinés. Si l'on fait abstraction des réels complotistes qui sont minoritaires, je pense, dans ces 5 millions de personnes, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont peur de la vaccination ou qui sont victimes de désinformation sur les réseaux sociaux, parfois malheureusement véhiculées par des médecins, ce qui est encore plus grave. Je pense qu'il faut donc lever une sorte de malentendu de cette vaccination. Le vaccin contre la Covid est arrivé assez rapidement au bout d'un an de pandémie et je pense qu'on a mis trop d'espoir dans ce vaccin. Beaucoup de monde pensait que, à l'instar de la diphtérie ou du tétanos, toutes les personnes vaccinées, après 1 ou 2 doses de vaccin et moyennant un rappel au pire annuel, seraient totalement exemptées du risque de contracter la Covid. Or, maintenant, au bout d'1 an d'utilisation de ces vaccins, on s'aperçoit premièrement qu'on peut toujours être contaminé par la maladie si on est vacciné et qu'on peut même être hospitalisé, et d'autant plus si on n'a pas eu d'injection de rappel. Deuxièmement, on s'aperçoit que le vaccin perd de son efficacité au bout de quelques mois. Et enfin, les différents vaccins ont des effets secondaires. Donc on a parlé avec l'AstraZeneca du problème des thromboses. Et avec les vaccins à ARN messager, on constate quelques cas d'inflammation du muscle cardiaque, ce qu'on appelle les myocardites. Je pense qu'il faut en fait considérer maintenant ce vaccin comme une arme, comme un médicament, ni plus ni moins, contre la Covid. Or, chacun sait que chaque médicament n'a pas d'efficacité à 100% sur la maladie qu'il est censé traiter. Qu'on prenne des maladies non létales comme l'hypertension ou le diabète, ou des maladies beaucoup plus graves comme le cancer. D'autre part, chacun sait également que chaque médicament qui a une efficacité a aussi des effets secondaires, et il suffit de lire la fiche posologie de chaque médicament dans les boîtes de médicaments pour s'apercevoir que chaque médicament efficace a aussi donc des risques. Et on parle donc de rapport risque-bénéfice, pour chaque médicament. Alors, le vaccin a-t-il un bon profil? Est-il efficace? Alors oui, dans la mesure où il va réduire d'un facteur 8 le risque d'être contaminé, d'un facteur 15 le risque d'être hospitalisé, d'autant plus si on n'a pas eu d'injection de rappel, et d'un facteur 30 le risque d'aller en réanimation. Or, on sait qu'en réanimation, il y a à peu près 1/3 des patients qui vont décéder et d'autres qui vont garder des séquelles plus ou moins lourdes à la fin de séjours hospitaliers. Qu'en est-il maintenant des risques du vaccin? Pour les myocardites, par exemple, le risque de faire une myocardite si l'on contracte le coronavirus, il est 20 fois plus élevé que le risque du vaccin lui-même.
Concernant maintenant le risque de thrombose, ce risque est énormément plus élevé en cas de maladie Covid que si on fait uniquement un vaccin AstraZeneca. Et pour mémoire, on se rappellera que le premier patient français qui est décédé de la Covid est décédé d'une embolie pulmonaire massive. Donc, en conclusion, le vaccin est réellement le médicament, l'arme la plus efficace et la plus sûre dont on dispose actuellement contre la Covid. D'autant plus qu'on a tendance, comme le disait M. Richard, à sous-estimer le risque de cette maladie. En effet, chacun connaît dans son entourage beaucoup plus de personnes qui ont eu une forme légère ou même asymptomatique plutôt qu'une forme grave, ce qui concourt justement à penser que cette maladie n'est pas si grave que ça. Or, il faut le rappeler, des personnes qui décèdent ou qui ont des Covid extrêmement graves alors qu'elles n'avaient aucun facteur de risque. Et il y a même actuellement des enfants qui sont hospitalisés pour cette maladie en soins intensifs. Donc si on veut donner un message final, le premier message c'est faites-vous vacciner, le deuxième c'est faites votre rappel, et le troisième c'est continuez malgré tout les gestes barrières si vous êtes vacciné. Voilà, merci. Merci à vous.